Bonjour à tous, amis Lion, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour le mois de juin 2023. Donc j'espère que vous allez très bien, que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé un bon mois de mai qui n'est pas encore tout à fait terminé. Voilà que plein de bonnes choses vous arrivent. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc là on va reprendre ensemble. Voilà, et on va prendre un premier message pour avoir le fil conducteur, le fil rouge de votre mois de juin 2023 pour mes amis lions. Alors, écoutez, elle s'est retournée. On a la carte du sceau de Salomon avec la sagesse. C'est une carte qui est déjà sortie pour le signe des béliers, je crois. Des béliers ou des taureaux. Alors pour ce mois-ci, à Lion, on a peut-être un mois de juin qui va être un peu calme, qui prépare peut-être quelque chose d'important pour l'été ou pour la rentrée qui va se profiler. En tout cas, moi, je ressens pour vous un mois en intériorité. Peut-être un mois d'introspection, peut-être un mois avec une période de réflexion par rapport à des projets, par rapport à un domaine de votre vie, et pour lequel vous allez avoir besoin de faire une pause avant de mettre des choses en place. Voilà. Donc, on va aller voir avec les cartes du tarot ce qui vous attend plus en détail pour ce mois de juin. Alors, dans quel état d'esprit, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de juin 2023. Alors, hop, elle s'est retournée. On a la carte du valet de bâton. Alors, le valet de bâton qui nous parle, donc on est dans les bâtons, donc dans l'énergie, dans les projets, dans le dynamisme, l'enthousiasme. Et le valet, on est sur un personnage qui est le personnage le plus jeune des personnages de cour. Donc on a une énergie très fougueuse, très dynamique. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de communiquer. Ça nous parle aussi de bonnes nouvelles, le valet de bâton. On sent en tout cas que ce que vous avez envie, c'est de pouvoir avancer, de prendre une direction, de faire des choses, de mettre des choses en place. Peut-être que vous ne savez pas encore dans quelle direction précisément, que vous ne savez pas encore quoi. Peut-être que c'est l'envie de changer de travail, l'envie de commencer une nouvelle activité, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Les choses ne sont pas forcément encore très précises, mais en tout cas, vous avez envie d'y aller. C'est une énergie un petit peu go, on se lance, on y va. Mais c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la sagesse, parce que malgré cette envie d'aller de l'avant, cette énergie-là, vous ne savez peut-être pas précisément où aller. C'est peut-être un petit peu flou, un petit peu le bazar, on va dire. Alors, on va voir ce que vous voulez le plus sur ce mois de juin. Alors, pour nos amis lions, écoutez, voilà, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe qui nous parle de changement, de revirement, de quitter une situation. On est dans les coupes, donc on est dans les émotions, dans la sphère émotionnelle. Et la 8 de coupe, c'est quitter quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose qui vous convient davantage. De la 8 de coupe, on cherche à aller vers la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la réalisation d'un rêve, d'un vœu. Donc, vous laissez quelque chose qui ne vous satisfait plus pour aller vers quelque chose qui va vous satisfaire davantage. On ressent vraiment cette énergie d'aller chercher votre bonheur, en fait. Voilà, d'aller chercher la réalisation de votre rêve, de votre projet. Ce qui va tout à fait avec ce valet de bâton, pardon. Voilà, on a envie d'y aller, on a envie d'aller vers quelque chose de meilleur pour soi-même. Quelle est la force qui va vous accompagner pour cela sur ce mois de juin 2023? Pour nos amis lions, quelle est la force qui va vous accompagner? Pour ce mois de juin 2023. Elle est tombée. On a encore un valet, mais ce coup-ci, c'est le valet de coupe.
Le valet de coupe qui nous parle toujours hein, d'une énergie dynamique, voilà, de fougue, d'enthousiasme encore, mais au niveau émotionnel. Donc là, vous êtes peut-être ouvert à de nouvelles propositions, de nouvelles choses au niveau émotionnel, peut-être ouvert à une rencontre. On est dans des énergies aussi un petit peu de fun, d'amour, de magie, d'ouverture. Hein. Vous êtes vraiment, voilà, vous êtes ouvert à tout ce qui pourrait se présenter à vous. Vous êtes ouvert à des rencontres au niveau émotionnel, pourquoi pas à de nouvelles amitiés, à de nouvelles perspectives. Hein, voilà, on vous sent très ouvert hein, à millions sur ce mois de juin. On va voir le challenge qui va être le vôtre pour le mois de juin. Elle a sauté, mais elle ne s'est pas retournée, donc je ne la garde pas. Alors, quel est le challenge de nos amis Lions pour ce mois de juin 2023 ? Quel est le... Ah, ben voilà. Ah, écoutez, on a la 2 d'épée. Donc là, on n'est plus ni dans les bâtons, ni dans les coupes, on est dans les épées. Donc on est au niveau de votre mental. La 2 d'épée qui nous parle d'un choix à faire. Hein. On voit ce personnage-là qui a 2 épées dans les mains, les yeux bandés, et qui va devoir se positionner. On a une décision. Il y a un choix important qui va justement impulser une direction. C'est tout à fait cohérent. Hein, avec cet état d'esprit, de vouloir aller de l'avant, de vouloir quitter quelque chose, mais on a un choix à faire. Hein. Vers quoi je me dirige ? S'il y a plusieurs directions, vers quelle direction je me dirige, dans quelle voie je me lance en fait. Donc ce défi, ça va être de faire la bonne, de prendre la bonne décision, de faire le bon choix pour vous. Hein. D'où, excusez-moi, j'en reviens encore à la carte qu'on avait au départ du tirage, à la sagesse. Ce choix, il va falloir le faire avec un petit peu de recul, avec un peu de sagesse, avoir réfléchi. C'est pas un choix qu'on va faire n'importe comment, hein, comme ça sur un coup de tête. Non, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez pris le temps de mûrir et de réfléchir tout au long de ce mois de juin. Alors, quelle est votre énergie dans le domaine sentimental à Lions pour ce mois de juin 2023 ? Quelle est votre énergie sentimentale ? Voilà, magnifique. On a une arcane majeure, le jugement. C'est la première de votre tirage. Donc ça veut dire que c'est une carte importante. Donc le jugement qui nous parle de renaissance, d'acceptation, d'un nouveau départ, d'un renouveau. Avec cette carte, on a l'image, hein, on a la trompette, c'est un petit peu les trompettes de Jéricho, le réveil des morts. Hein, sur l'iconographie traditionnelle du tarot, on a le réveil des morts avec la trompette. Donc là, au niveau sentimental, il y a pour vous une renaissance, quelque chose qui redémarre. Vous avez peut-être accepté une situation, digérer, dépasser des difficultés, dépasser votre passé au niveau sentimental et relationnel, et vous êtes prêt pour un nouveau démarrage, un nouveau commencement. Donc ce qui promet beaucoup de belles choses, de belles rencontres, hein. Peut-être une vie relationnelle sentimentale très riche sur le mois de juin. On avait dans vos forces ce valet de coupe qui nous parlait d'une ouverture. Donc là, vous êtes effectivement tout à fait ouvert à des nouvelles perspectives et des nouvelles possibilités hein, pour le mois de juin. Et pour ceux qui sont en couple, on peut avoir aussi, du coup, peut-être un renouveau dans votre couple. L'envie de faire les choses différemment, d'avancer peut-être ensemble aussi, de matérialiser les choses, d'officialiser les choses, ou tout simplement de repenser un petit peu le couple, de repenser le fonctionnement, de passer plus de temps ensemble, d'accorder plus d'importance à son couple. Enfin, en tout cas, c'est une très belle énergie. Hein. Au niveau professionnel... Qu'est-ce que vous avez pour le mois de juin 2023 ? Le roi de coupe, donc encore des coupes. Et là, on a un roi. Donc vraiment, on est encore dans des belles énergies.
Le roi de coupe, il est charismatique, il a de la chaleur, il est intuitif, il est empathique. Donc là, on nous parle d'une situation où dans votre émotionnel, dans vos émotions, vous êtes bien. Vous êtes posé, hein, comme ce roi sur son trône, vous êtes complètement à l'aise avec vos émotions, vous les assumez complètement. Au niveau professionnel, peut-être que vous avez un travail qui vous satisfait. Hein, dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous pouvez vous épanouir, qui vous offre des perspectives. Ou alors, si aujourd'hui votre travail ne vous épanouit pas et que cette situation qu'on a envie de quitter avec un choix à faire, c'est peut-être pour aller vers de nouveaux projets professionnels, de nouveaux projets au niveau de vos activités, pour aller chercher justement un travail ou un projet qui soit beaucoup plus en adéquation avec vos désirs profonds, qui vous satisfasse, qui vous épanouisse, hein, qui puisse vous apporter vraiment beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur. Hein. Donc là, on sent vraiment une recherche d'harmonie, de satisfaction, d'une vie qui soit dans laquelle vous soyez bien, en fait, qui soit alignée avec vous-même. Hein. D'où j'en reviens encore à cette notion de sagesse, hein, puisque là, quand on cherche à ce que les choses soient alignées avec soi, c'est parce qu'on a envie, voilà, on a envie que ça avance, on a envie d'évoluer dans la bonne direction, d'être sur son chemin. Et ça, il faut avoir bien sûr fait preuve quand même d'un certain niveau de maturité et de sagesse pour avoir pu entamer cette réflexion, entamer ce travail personnel. Alors, au niveau de vos finances, quelle est l'énergie pour ce mois de juin 2023 pour nos amis lions au niveau financier? Oh, magnifique. On a la 9 de denier. Donc là, on nous parle, alors on est en plus complètement dans les deniers, on est dans la matière, on est dans le financier, hein, dans les choses concrètes. Donc vraiment, on est dans une énergie qui va tout à fait avec la thématique. Et la 9 de denier, c'est vraiment une carte de prospérité, d'abondance, d'accomplissement, de stabilité, de confort. Vous êtes dans une situation extrêmement abondante, extrêmement prospère, parce que vous l'avez atteint grâce à votre travail. Hein. C'est le fruit de tout le travail que vous avez mis en place, tous ces efforts, tout ce que vous avez fait qui porte ses fruits. Et du coup, vous avez cette satisfaction et vous pouvez jouir de votre situation, jouir des bonheurs, des bien-être de la vie, des plaisirs de la vie, parce que vous l'avez mérité. Hein. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas un gain d'argent inopiné, c'est vraiment, vous avez travaillé dur pour mériter cet aboutissement, cet accomplissement. On a la sensation, hein, vraiment avec ce roi de coupe au niveau professionnel et cette 9 de denier, que vous êtes allé chercher dans le domaine professionnel, quelque chose qui vous accomplisse et qui vous apporte en même temps des revenus et une certaine abondance. Alors l'abondance, elle est différente pour chacun, hein, et elle peut comment dire, dans tous les domaines, hein, elle peut considérer tous les domaines, l'abondance. Mais là vraiment, je ressens que c'est ok en fait. Vous êtes dans une activité professionnelle qui vous permet de vivre bien, d'être épanoui. Hein. Et vous avez en plus cette satisfaction de ne devoir qu'à vous-même. Vous avez peut-être pris des risques, hein, vous avez peut-être quitté une situation, fait un choix qui n'était pas forcément évident pour peut-être monter un projet, vous lancer à votre compte. Hein, pour certains, voire évoluer, hein, sur un changement de poste ou carrément changer de travail, vous reconvertir. Et du coup, c'est vraiment, c'était la bonne décision pour vous. Hein. C'était vraiment ce qu'il y avait à faire et ça vous apporte cette satisfaction intérieure. C'est très joli. Au niveau justement de vos énergies intérieures, pour le mois de juin, quelle est l'énergie au niveau de votre vie intérieure, amis lions? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ce mois de juin 2023, au niveau de votre vie intérieure. Ah, hop, j'en ai une. Waouh, on a le cavalier de denier. Donc là, on est encore dans l'envie de construire.
l'envie de mettre des choses en place, l'envie de vraiment créer sur du long terme. Par contre, le cavalier de denier, donc le cavalier, c'est une énergie qui va vite, qui avance. Sauf que le cavalier de denier, c'est celui qui est le plus lent des cavaliers. Donc là, on n'est pas dans une fougue complètement irraisonnée, on est dans l'envie d'avancer, mais de prendre son temps, d'y aller étape par étape et de construire quelque chose qui va être vraiment concret, stable et qui va être pérenne. Hein. Voilà, on ne veut pas mettre en place un projet qui va s'arrêter au bout de 6 mois. On veut mettre en place quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps et qui va vous apporter cette satisfaction dans la durée en fait. Donc pour moi, la voie que vous allez prendre, le chemin que vous allez prendre, peut-être après avoir eu cette période de réflexion, cette décision que vous allez avoir prise, va vous apporter ce bien-être, cette satisfaction au niveau pro, au niveau financier et au niveau personnel. Hein, je vous parlais d'alignement tout à l'heure, c'est ça en fait. Tout va bien, vous êtes dans cette construction, dans ce projet de vie qui évolue, qui avance et qui vous rend satisfait et qui vous rend heureux tout simplement. Hein. Donc les énergies sont très logiques, ça semble bien vraiment les unes avec les autres et sont très cohérentes par rapport à votre tirage. Alors comment va se conclure ce mois de juin pour vous, Amis Lion ? Alors peut-être qu'il va y avoir un moment un petit peu plus, pour certains, plus compliqué, parce que quand on veut quitter une situation et qu'on a une décision à prendre, c'est pas forcément toujours évident. Mais n'hésitez pas à vous dire que vous avez en vous toutes les ressources. Hein. Vous avez les réponses à vos questions à l'intérieur de vous. Donc ceux qui en ressentent le besoin, vous pouvez vous faire accompagner, demander des conseils. Mais vous avez tout ce qu'il faut en vous pour prendre cette décision avec sagesse. Hein. Soyez rassurés par rapport à ça. Alors, quelle est la conclusion de votre mois de juin 2023, Amis Lion ? Hop, alors, on a la cavalier de coupe, voilà. Donc la cavalier de coupe, on est toujours dans cette énergie de cavalier, donc d'avancer. Le cavalier de coupe, lui, il avance beaucoup plus rapidement, hein, comme les autres cavaliers. Et dans les coupes, on est encore dans l'émotionnel. Le cavalier de coupe, c'est habituellement la carte de l'amoureux du tarot. Hein, le cavalier qui vous apporte sa coupe d'amour. Donc soit, effectivement, il va y avoir une rencontre. D'ici la fin du mois de juin pour certains, une rencontre qui pourrait être dans le domaine sentimental, mais une rencontre même plus largement dans le domaine professionnel, pourquoi pas un partenaire, un futur associé pour un projet, ou une personne très importante dans votre vie, ça peut être un mentor, ça peut être aussi une âme sœur, un ou une amie, enfin quelqu'un qui va compter et qui va pouvoir peut-être prendre part ou vous accompagner de quelque manière que ce soit dans ce projet, dans cette évolution que vous allez vivre. Hein. Donc soit ça peut être sentimental pour ceux qui sont célibataires ou même pour ceux qui sont éventuellement en couple, il peut y avoir une nouvelle rencontre, soit ça peut être la rencontre d'une personne qui va vous faire évoluer dans votre vie. Ou alors dernièrement, ça peut aussi être que vous allez à la rencontre de votre mission de vie, de quelque chose qui vous met en amour avec ce que vous allez faire, hein, ce qui serait aussi cohérent avec l'énergie du roi de coupe dans le domaine professionnel et du cavalier de denier qu'on a aussi au niveau vie intérieure. Vous allez vraiment rechercher et arriver à la fin du mois à avoir trouvé ce qui vous rend passionné, ce qui vous rend en amour pour ce que vous allez faire. Hein. Et du coup, là, on bouclerait la boucle. Vous avez eu envie d'avancer. Il y a eu des choses à faire, peut-être des choix, une situation à quitter. Mais en tout cas, il y a ce renouveau qu'on a vu et d'aller vers la meilleure version de vous-même, d'aller vers peut-être cette mission de vie, vers un projet qui vous tient à cœur, peut-être depuis toujours, que vous n'aviez jamais osé faire. Et bien là, c'est le moment. Vous pouvez vous lancer et à la fin du mois, vous êtes dans ce projet, dans cette mission, dans ce chemin. Alors pour certains, peut-être au tout début, pour d'autres, peut-être que vous aurez déjà avancé. Ça dépendra de vos situations et bien sûr, vous adaptez le tirage à votre situation personnelle. Hein. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a qu'il y a une avancée, hein, une avancée par rapport à vous-même et à ce que vous désirez au plus profond de vous. Alors en d'autres decks, j'ai la carte du chariot. Donc le chariot, une arcane majeure qui nous parle de réussite,
d'avancer vers la victoire, vers la réussite, vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Hein. Donc on a encore une fois cette notion de mouvement qu'on a eu avec ces 2 cavaliers et cette direction vers le succès. Donc encore vers quelque chose qui vous satisfait pleinement. Donc vraiment, on est complètement cohérent et on est dans de belles énergies pour vous sur ce mois de juin à mi-lion. Excusez-moi. Je vais terminer avec une petite carte message avec le petit oracle des couleurs de l'âme pour avoir un petit conseil pour vous. Écoute-toi, reste tranquillement chez toi et accueille ton féminin sacré, quel que soit ton genre. Alors, pour moi, le message, au-delà du fait d'aller, effectivement, enfin de rester chez vous tranquillement pour accueillir votre féminin sacré, pour moi, on vous confirme qu'il y a un moment de pause, un moment où il faut rester tranquille avec vous-même pour pouvoir prendre ce temps de réflexion, ce temps d'accueil. Alors, accueillir votre féminin sacré, oui, ou votre masculin sacré, ou même les deux, mais surtout accueillir vos émotions, accueillir ce qui se passe en vous, accueillir vos idées, accueillir voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein, de faire un petit peu le point par rapport à ça. Et encore, du coup, faire appel à votre sagesse intérieure. Hein. Et du coup, de rester à l'écoute de tous ces messages que vous pourriez avoir. Mais n'hésitez pas à ouvrir aussi un petit peu vos écoutilles. Hein. On avait cette ouverture sur l'extérieur dans vos forces et écoutez les messages que vous pourriez recevoir de l'extérieur, même de l'univers, de vos guides, de vos anges, hein, ce en quoi vous croyez. Voilà, donc vraiment, prenez ce temps d'accueil de vous, et d'accueil de ce qu'il peut y avoir aussi de l'extérieur pour vous permettre d'avancer et d'enrichir votre réflexion, ce temps que vous allez prendre pour vous sur ce mois de juin. Voilà ce qu'on vous conseille, cher ami Lion, pour juin 2023. Ben écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ça parle avec votre situation. Et même, n'hésitez pas à revenir courant du mois de juin ou fin du mois de juin pour voir si les messages vous auront parlé différemment. Parce qu'au moment où vous allez l'écouter, on ne sera pas forcément encore en juin. Et du coup, il peut se passer des choses, la situation peut évoluer. Et ça peut résonner différemment sur une écoute plus tardive hein, de la guidance. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce petit retour en arrière pour conforter ou pas les ressentis que vous pourriez avoir et puis votre situation personnelle, est-ce qu'elle a évolué ou pas par rapport au message qu'on a vu ensemble. Voilà, donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager également. Et puis, c'est toujours intéressant pour les autres d'avoir aussi vos retours d'expérience. Moi, je vous souhaite un très très beau mois pour tous les amis Lions. Je vous dis à très bientôt et puis je vous retrouve pour une prochaine guidance. Bye bye.